Au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, le secteur de la microfinance se porte au mieux. Selon le rapport de décembre 2014 de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, les bénéficiaires des prestations d'institutions de microfinance sont passés à 14,4 millions contre 12,7 millions en 2013. Et le montant total des dépôts collectés auprès d'un échantillon de 126 systèmes financiers décentralisés de l'UMOA est évalué à 855,7 milliards de francs CFA, soit environ 6,3% du montant total des dépôts détenus par les établissements de crédit de l'Union au cours de la période 2013. La hausse et la mobilisation des encours de dépôt montrent que la microfinance constitue une véritable intermédiaire financière qui permet de mobiliser des ressources des agents capacité de financement qui sont généralement des personnes à faible revenu. Et la mobilisation se fait des agents à capacité de financement qui sont certes des pauvres, mais cette mobilisation permet d'orienter les épargnes sous forme inactive, souvent thésaurisées, vers ceux qui ont besoin de financement qui sont aussi généralement des pauvres. Au Togo, par exemple, les dépôts ont enregistré une hausse de 12% contre un encours de dette estimé à 7,7%, une situation relativement positive. Le problème n'est pas seulement de voir les encours de crédit, mais il faut aller au-delà en regardant un peu le portefeuille à risque. Si nous prenons par exemple le cas du Togo, il est certes vrai qu'il y a une progression dans l'encours de crédit, mais depuis les incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, on constate que le portefeuille de risque dans ces pays-là est en train de se dégrader parce que la plupart des activités financières se retrouvent dans ces deux marchés. Toujours selon le même rapport, au Togo, au nombre des institutions de microfinance en difficulté et sous administration provisoire en fin 2014, une seule a été répertoriée pendant que le Sénégal enregistre 2 et le Mali 3.